Inès Robles TV, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne YouTube chez Inès Robles TV. Notre chaîne, c'est une chaîne de divertissement. Voilà, donc nous faisions des publicités des entreprises. Nous souhaitons des vœux. Vous pouvez nous appeler pour une information rapide. Vous pouvez nous appeler pour faire entendre quelque chose. Vous pouvez nous appeler pour plein de choses, des émissions. Il y a plein de choses. En tout cas, l'ensemble du divertissement, nous sommes là pour ça. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler des amis, une amie célibataire et une copine mariée. Est-ce que ça vaut la peine qu'une femme mariée se balade avec des femmes célibataires? Oui. Est-ce que ça vaut la peine qu'une femme mariée puisse confier tous les secrets de son ménage à sa copine qui n'est pas mariée? Non. Est-ce que ça vaut la peine qu'une femme mariée se confie toujours à ses copines qui ont été déçues de leur mariage? Non. Je veux dire quoi par là? L'amitié de deux copines, évitez de mettre vos copines entre vos foyers, dans vos foyers. C'est-à-dire, tu as une amie, c'est elle qui te dit quand est-ce que tu dois faire bisous à ton mari. C'est elle qui te dit quand est-ce que tu dois faire... tu dois prendre tes maris dans tes bras. C'est elle qui te dit ce que tu dois faire pour ton foyer. Ah non, je dis non. Mes chères sœurs, le mariage, c'est pas évident. Mais quand tu réussis ton mariage, c'est tellement beau d'être marié. Le mariage, c'est formidable. Les campagnes dont plein de femmes font dire « Oui, j'ai mon argent, j'ai pas besoin d'un homme », c'est faux. Mes sœurs, là où elles dorment, elles pleurent. J'ai plein de témoignages. C'est une dame qui m'a appelé pour me dire, il m'a dit, dénonce ça ma chérie, c'est faux. Être seule, c'est pas bon. Une femme riche, qui a assez de moyens, qui vit seule, c'est pas bon. Une femme est appelée à avoir un homme, quand c'est possible. Hein? Quand tu as la possibilité, quand tu as l'occasion, si tu peux te caser, c'est-à-dire accepter un mariage, rentrer dans un mariage. Parce que les femmes qui ne veulent pas se marier volontairement, ça je sais aussi. Elle ne veut pas, elle dit que c'est le stress, elle dit que c'est... Voilà. Mais le mariage en tant que tel, le mariage n'est pas mauvais, le mariage est bon. Une femme doit être casée, une femme doit être encadrée par un homme, même quand tu as des milliards. Quand tu as un homme posé, quand tu as un homme qui a la tête sur ses épaules, un homme avec grand âge. Une femme, c'est bon d'avoir un homme dans sa vie. Oui, c'est très important d'être encadré par un homme. Arrêtez d'aller traumatiser vos copines dans leur foyer. Toi, tu as arrêté ton foyer. Laisse l'autre être dans son foyer. Son mari l'aime, son mari l'écoute, son mari est attentionné, son mari aime sa femme. Même si ton mari te dit le rouge c'est le bleu, il faut prendre le bleu. Il faut prendre la couleur dont ton mari a voulu. La couleur que ton mari veut que ça soit là. Prends ça, accepte ça. Un homme qui aime sa femme ne dit pas toujours tout. Ça ne veut pas dire qu'il te ment, il ne t'aime pas. Non, c'est faux. Un homme qui ment souvent sa femme, c'est parce qu'il ne veut pas les prendre dans son foyer. Un homme qui ment souvent sa femme parce qu'il veut la paix entre lui et sa femme. Il a une amie dehors, elle va te dire que madame, hier j'étais avec mon ex ou j'étais avec mes copines. Non, il va te dire c'est faux, ce que les gens te racontent. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié, les hommes sont comme ça. L'homme connaît sa femme, l'homme connaît où il est, il sait. Donc ne venez pas traumatiser les autres dans leur foyer. Vous emmenez les conseils à 2 balles. Hein? Elle était bien avec son mari. Depuis que tu es rentré dans leur foyer, dans leur maison, le mari est mal servi. Elle sert bien son mari. Elle donne maintenant toujours raison à sa copine qui n'est pas mariée, qui cherche un mari, qui cherche un homme. Elle est copine même, elle est parfois dans un site de rencontre. Elle ne va pas te dire. Elle est en train de chercher un homme. Entre-temps, elle est en train de traumatiser toi, ton foyer. Tout ce que tu veux faire à ton mari. Si c'était moi, je n'allais pas faire ceci. Si c'était moi, je ferais ceci. C'est pas toi. Comme c'est pas toi, laisse l'autre faire. Laisse l'autre gérer son foyer. Pourquoi vous venez traumatiser les foyers des gens? Vous avez raté vos foyers. Ça ne veut pas dire que tu as raté un mariage. Ça veut dire que tu peux pas, le prochain mariage, peut-être que tu vas le réussir. Pourquoi vous ne voulez pas vous donner des chances dans la vie? Pourquoi vous pensez que quand tu as raté le premier mariage, ça veut dire que tous tes mariages, tous les hommes que tu vois connaître sont des Dracula? Non. Non. Essaie un peu de te revoir. Mets un peu le vide autour de toi. Regarde un peu pourquoi tu as raté ton mariage. Et j'interpelle aussi les femmes qui sont dans les foyers. Tu te confies à ta maman. Les mamans, elles ne sont pas méchantes. Mais nos mamans, elles ont fait leur vie.
Chaque étape, chaque saison, chaque truc a eu leur système. Nous, on a mené notre style des foyers. Contente-toi de ton mariage. Maman, tu ne peux pas raconter tout ce qui se passe chez toi à ta mère. C'est encore mal faire. Les mamans d'aujourd'hui, qu'on entend de voir qui sont en train de prendre même les maris de leurs enfants, là. Faites attention, les filles. Faites attention. Il y a des mamans, tu es mariée à un monsieur âgé. C'est sa promotion, c'est la promotion de ta maman. Elle est casse de ton mari, tu ne sais pas. Les conseils qu'elle va te donner, parfois, c'est à l'encontre de ta paix, de ton foyer. Il y a des mamans même on a même découvert des mamans ici en Allemagne qui sortaient avec leur beau-fils. Une maman n'est pas mauvaise, c'est la maman qui t'a donné la vie. La maman, c'est une maman. Mais vraiment, il y a des mamans dans maman. Une maman ne peut pas appeler chez sa fille qui est mariée tous les jours. C'est impossible. Même si tu l'aimes trop. Une maman n'appelle pas sa fille qui est mariée tous les jours. Une maman ne reçoit pas sa fille mariée chez elle tous les jours. Même quand vous êtes des voisines. Elle va te dire, rentre chez toi. Tu n'es plus ici, tu n'as plus ta place. Va attendre ton mari. Mon mari a voyagé. Va rester là-bas. Ton mari va faire 2 mois là-bas. Tu restes 2 mois chez toi dans ton foyer. Une maman ne peut pas laisser sa fille tous les jours venir chez elle. C'est pas possible. Nous, on a vu le couple qui sont séparés là en Allemagne. C'est la maman même qui venait préparer pour le beau-fils. C'est quel comportement? Vous ne savez pas que la cuisine, là, quand on fait à manger à nos maris, ça compte aussi dans beaucoup de choses. Tu le prépares aussi moralement sur certaines choses, pour ne pas dire que je raconte des bêtises. Des bêtises ici. Il y a les enfants qui me suivent. Quand tu fais bien manger à ton mari, tu le prépares déjà moralement sur quelque chose. Tu l'emmènes vers toi. C'est ce que vous ne savez pas. Comment ta maman peut partir de chez ton père, venir faire à manger chez toi à la maison dans ton mariage. Et tu trouves ça normal. Non, c'est anormal. C'est pas normal. Une maman ne peut même pas préparer pour son beau-fils. Pourquoi? À quelle occasion? Et il y a une fête, c'est quoi? C'est quelle occasion? Si ton beau-fils aime trop ce que tu fais, montre à ta fille. Si elle aime le sakasaka ou le soupe traditionnel que ta maman fait mieux, va apprendre chez ta mère, tu viens faire pour ton mari. Pourquoi vous voulez que vos mamans puissent faire la manger pour vos maris, pour vos hommes? Non. Il y a même des belles-mères qui exagèrent, qui lavent même les sous-vêtements de leur beau-fils en prétendant dire que c'est mon fils. C'est pas ton fils, c'est le mari de ta fille. C'est pas ton fils. Tu n'as pas le droit de tenir les sous-vêtements de ton beau-fils. Les mariages sont gérés par les mamans là. 99% des mariages sont gâtés. 99% des mariages, ça n'a jamais réussi. Je vous dis la vérité. Il y a des mamans, elle sait que sa fille est mariée. Elle appelle sa fille au téléphone jusqu'à 23 h. Son gendre est là. Donc ça veut dire que elle cause avec sa fille, mais le beau-fils dort. Quand est-ce qu'elle va s'occuper de son mari? L'on va peut-être partir de mon boulot. Est-ce qu'elle s'occupe de son mari? Est-ce qu'elle a causé avec son mari? Toi, tu embrouilles ton enfant. Toute la soirée, tu es là au téléphone avec ta fille. Sur le week-end, on n'a qu'à causer. Elle, parfois, elle a déjà gâté son foyer. Elle est célibataire. Elle est en train de prendre ses bières. Elle est en ligne avec sa fille qui doit s'occuper de son mari. Quand est-ce qu'elle va masser son mari? Quand est-ce qu'elle va chercher les bibons, les bobos qu'il y a dans le corps de son mari? Quand est-ce qu'elle va s'occuper de son mari? L'homme mange seul. Oui, chérie, mets dans le micro-ondes là-bas, on voit ça. Fais-le, j'ai déjà mis l'eau du foufou, chérie. Fais le foufou, je suis avec maman au téléphone, elle m'explique quelque chose. Quoi? Non. J'ai qu'un seul garçon. Je ne vais pas accepter ça. Une maman ne peut pas venir chez sa fille tous les jours. Dans la semaine, 4 fois. Non, c'est pas possible. Même si tu as des voisins en face, tu ne viens pas chez moi. Non, c'est pas bien. Ne faites pas ça à vos enfants. Vous êtes étonnés, ma balle, les eaux vont dater, les mariages ne restent pas, on est en train de donner, on fait des dots, on prend les crédits compliqués, les mariages ne durent pas. Ça ne dure pas parce que, évidemment, vous êtes dans les foyers de vos maris. C'est presque vous qui êtes mariés au mari de vos enfants. Laissez l'enfant gérer son foyer, qu'elle soit naïve, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit quoi. Laissez-la se débrouiller, elle va grandir dans son foyer, son mari, elle. Arrêtez de vous gérer le foyer de vos enfants. Ta femme t'a dit quoi? Ton mari a dit quoi? Vous voulez savoir tout. Pourquoi? Chose bizarre, parfois ce genre de maman, quand tu étais à la maison, elle ne parlait pas avec toi, elle n'aimait même pas ton ton. C'est quand toi tu vas dans le foyer que elle a maintenant ton temps. Elle veut savoir combien ton mari gagne, vous faites comment vos programmes, vous gérez l'argent comment, vos projets c'est quoi. C'est ton problème. Est-ce que toi quand tu étais marié avec le papa, tu racontais tous les projets à l'enfant?
Tout ce que vous avez gardé avec papa dans l'argent, tout, vos projets, ce que vous êtes en train de raconter tous aux enfants, non, c'était tabou. Maintenant, l'enfant est dans le foyer. Quand elle était à la maison, tu ne donnes même pas des conseils. Elle a fait tout elle-même, elle a trouvé son copain, qui est l'épousé, qui est devenu son mari, le père de ses enfants. Toi, tu es là tous les jours, en train de donner les conseils. Non, ne fais pas ça hier, j'avais déjà fait la moi. Pourquoi tu vas encore faire la moi? Non, laisse ça, fais ceci. Ah, pourquoi il porte ça? Ton mari aussi aime trop le rouge, c'est ton problème. Laisse-la gérer son foyer. Les mamans, laissez vos enfants gérer leur foyer. Une femme qui va... C'est-à-dire, c'est pas bien. Ici, là, on est en train de perdre beaucoup de mariages. Là. Les enfants sont en train de perdre les mariages. Parce que les mamans sont tous les jours chez leurs enfants. C'est pas bon, arrêtez ça. Après, vous allez chercher les familles, les sorciers dans vos familles. La vraie sorcière, c'est toi, la maman qui fréquente ta fille. Tous les jours, c'est ma copine, j'ai pas de copine. Ma chérie, elle est mariée. Trouve-toi un endroit pour aller. Va même t'inscrire au sport. Tu vas aller là-bas, il y a des clubs. Il y a des clubs des mamans et des clubs des... Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour t'occuper. Va même dans un club de sport, dans un autre centre où croiser des mamans ou bien faire je sais pas quoi. Si tu as un peu de moyens, fais tes voyages. Laisse l'enfant là dans son foyer se gérer ses enfants. C'est pas bien. Voilà. Donc le secret, c'est ça. Quand tu es tous les jours chez ta fille, le mariage ne va pas durer. Et il y a d'autres beaux-fils impolis aussi qui vont commencer à te manquer du respect. Parce qu'il ne saura pas dire à sa fille que moi j'ai besoin de toi. Ta maman, il devient nerveux. Après, parfois, tu pousses même le beau-fils à aller trouver une femme dehors. Parce que quand la maman est là, je ne peux pas dormir avec ma fille tranquille, ma femme tranquille. Quand la maman est là, ils ne peuvent pas siester tranquille. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où il profite parfois de repartir chez ses ex. C'est là où il profite parfois d'aller commencer à coucher, excusez-moi du terme, c'est là où il profite maintenant d'aller tenir les femmes dehors. Et quand maintenant vous allez l'attraper, vous allez dire que le monsieur là, il dit le monsieur est méchant. Il n'est pas méchant, c'est toi la mauvaise maman. Moi, je ne peux pas faire ça, ma fille, je ne souhaite pas aller chez ma fille dans son foyer. Non, je vais même faire quoi chez toi? Tu es mariée? On se voit de temps en temps, peut-être une fois dans le mois, ou je ne sais pas comment, ou bien même après 3 mois, tu lui fais, faut qu'elle t'oublie, qu'elle te mette dans son foyer. Et là, c'est pour elle, tu dis, je te rappelle, tu la rappelles pas qu'elle gère ça d'abord seule là-bas. Tant qu'on l'a pas tuée, elle est là-bas. Sauf si elle a un mari violent qui tape, qui fait des trucs à ça, vraiment, tu peux être là un peu pour influencer le beau-fils, que genre, il ne faut pas taper ma fille et tout. Mais tant qu'on ne la tape pas, comme c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui font des crises, qui se font du mal, mais on ne refuse pas aussi aux enfants de se confier à leur maman, mais il y a des choses que tu peux dire à ta mère, il y a des choses que tu ne peux pas dire à ta mère. Laisse faire la surprise. Fais des projets avec ton mari. Quand vous avez réussi à acheter votre maison, quand vous avez réussi à faire ce que vous voulez acheter, tu peux dire à maman, voilà, on a acheté notre maison. Tu vois, c'est pas tout. Avant même de commencer le projet, maman est déjà au courant. Non. Est-ce que tu connais vraiment réellement le cœur de ta mère? Tu la vois sourire. Tu connais son intérieur. Tu connais l'extérieur de ta mère. Extérieur son intérieur, tu connais son intérieur. Peut-être que ta maman aime le genre d'homme que toi tu as. Tout le temps, tu te mets en stress avec ton mari. Et quand vous voyez une maman qui est toujours contre ton mari, il faut faire attention. Parfois, elle est amoureuse de ton mari. Ah oui, 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 on en a vu. Il y a des belles-mères qui proposent même de l'argent au beau-fils, genre, je vais vous aider, elle veut venir influencer, genre, alors qu'elle est casse de ton mari. Toi, tu es bête, tu es là au milieu comme une idiote. Après, pas avec ton mari. Après, maman, c'est une sorcière, tu l'as de l'occasion. Ta mère ne doit pas te visiter tous les jours, même quand tu viens d'accoucher, débrouille-toi. En Europe, ici, là, on a tout. L'hôpital, l'assurance t'envoie quelqu'un pour t'aider pour les premiers temps, pour montrer comment tu vas faire l'enfant. Débrouille-toi. Oui. Débrouillez-vous. Voilà. Donc, c'est ça le secret. Une maman qui gère le foyer de sa fille, ça ne dure pas. Ou quand ça dure dans le stress. Ça veut dire, finalement, tu risques d'être seul avec ta maman dans le mariage et le mari va voir ailleurs. Si ça persiste par respect, ton mari va te laisser avec ta maman. Lui, il va aller trouver là où il va aller se reposer, là où il va aller donner son cœur. Après quelques années, tu vas apprendre que lui, il a des enfants dehors, il est méchant. Il n'est pas méchant. Tu avais donné l'accès à ta maman, tu avais donné la priorité à ta maman. Le mari, tu ne t'occupes pas de lui. Tu vois? Parfois même ton mari va avec des habits froissés au boulot parce que tu prends tout le temps avec ta mère. Tu t'occupes même pas de ton mari. Tu sais même pas ce que ton mari porte. Il se débrouille lui-même à s'habiller. Les hommes, c'est comme des enfants. Il faut habiller ton mari. Les chaussures de ton mari, est-ce que c'est propre? Même s'il fait un boulot, travailler dehors, au bas où j'étais dans les entreprises, je sais pas. Rassure-toi que ton mari est parti propre au boulot. Rassure-toi que ton mari a son goûter, sa barquette bien faite, il va bien manger et tout ça là. Faut pas toujours laisser manger le mari dans les cantines. Tu peux aussi faire un petit truc, un petit yaourt, un petit je sais pas trop quoi. Tu fais sa petite barquette de goûter. Même s'il va, il va manger à la cantine. Maintenant, s'il a un programme. Mais quand même, assiste ton mari, ça fait du bien. Chérie, j'ai apprêté tes habits. Tu sais, il sait ce que il va porter demain. Tout ça là. Apprenez ça. C'est même parfois ta mère qui choisit ce que ton mari va porter demain. Tellement elle rentre même dans ta chambre.
Une maman qui s'assoit même sur le lit, là où sa fille dort avec son mari. Mais c'est quand même interdit. Même chez les Allemands, ils font pas ça. Chez les Blancs même, ils font pas ça. Faut pas exagérer. Les Blancs même, ils visitent pas leurs enfants tous les jours. Hein. Respect, ils appellent. Je peux venir. Ils sont voisines. Je peux descendre, parfois c'est le même immeuble. Je peux descendre chez toi, cours, prendre un café. Ils demandent avec beaucoup de respect. Parce qu'ils savent que leur fille, elle est sous engagement. Elle doit s'occuper de son mari. Ton mari va les habits froissés. Ton mari, parfois, il ne sait pas peigner les cheveux. Donc, il est aussi dépassé. Quand tu vas trouver une petite qui va le troubler dehors là-bas, même une grande parfois plus grande que toi. Quand tu vas trouver une femme qui va le troubler dehors, qui va bien le peigner les cheveux, bien le faire les pédicures propres, bien, commencer à faire attention à lui, c'est là où tu as dit, mon mari c'est un méchant, il est mauvais, je suis resté avec lui, j'ai souffert. Tu as souffert quoi? Toi qui l'as torturé pendant des années sans que tu te rendes compte quand tu étais avec ta maman au téléphone, quand tu étais avec tes soeurs. Si ce n'est pas la maman, c'est les soeurs. Dès que maman part aujourd'hui, maman repart chez elle. Si elle habite quelque part, excusez-moi, si elle habite quelque part, si maman habite quelque part, dès qu'elle part, c'est les soeurs qui remplacent, c'est les cousines. Maman, tu viens de te marier, même pas 2 ans. Tu fais défiler ta maison, c'est comme salle de, je ne sais pas si c'est recrutement de quoi. Ta maison, les gens viennent visiter. Comme toi-même, tu n'as pas encore gagné ton mari. C'est-à-dire, tu peux en train de, comment on dit ça, tu ne profites pas de ton mari, même de ton mariage. Dès que tu te maries, c'est tous les week-ends, il y a des gens chez vous. Plein. Cousine avec les bébés. Celle-là vient avec 2 enfants. Celui-là vient, tontine, tonton. Ah, chez moi, il y a toujours l'ambiance. Ce n'est pas l'ambiance, c'est la bêtise. Quand on est marié, il faut profiter de ton mariage. Reste avec ton mari. Profitez de vos moments, des premiers moments. La maman, le mariage, c'est les 5 premières années. Hein. Le vrai goût, là, c'est les 5 premières années. Après, là, c'est là où commence les ceci a fait ceci, cela. Profite dès le début. Toi, tu veux profiter, c'est tes soeurs. Après, oh, c'est ma cousine qui sort avec mon mari. Elle vient guetter mon mari. Oh, ma petite soeur a fait quoi à mon mari. C'est vous-même qui partez rentrer. Vous ouvrez aux portes, les portes d'entrée. Vous faites rentrer le diable de vos maisons, vous les installez. Quand on est marié, quand on vient de se marier, ma chérie, après la mairie, après la fête, tu fermes la maison. Concentre-toi. Apprends. Maintenant, même sur YouTube, on regarde pour nous comment ça se passe. Tu peux pas oublier de donner tout à maman. Une maman aussi ne peut pas tout montrer à une fille jusqu'à la fin. C'est faux. On apprend aussi de nous-mêmes, ton instinct aussi, ce que tu veux aussi, comment tu aimes ton mari, ce qu'il aime aussi. Lui aussi peut t'apprendre, vous apprenez à bien vous connaître comme ça dans le mariage. Même si vous vous connaissez déjà depuis longtemps, après l'alliance là, c'est encore une autre vie qui commence, le vrai. Avec les factures, avec tout ça là. Vous voyez? Donc voilà, c'était chez Inès Mouboudes TV. C'était un petit conseil pour mes jeunes filles qui sont en train de se plaindre que les mariages sont en train de ne pas durer. Ce sont vos mamans qui sont en train de gâter vos mariages, vos foyers. Ok? Voilà. Je vais vous laisser. On va s'arrêter par là. On a parlé des foyers, des couples, des nouveaux mariés, les mariages qui sont pas en train de tenir. Hein, après quelques mois, le mariage est gâté. C'est parce que les mamans sont trop en train d'intervenir dans les foyers de leurs enfants. Laissez les enfants se débrouiller. Laissez-les apprendre dans leurs bêtises, dans leurs erreurs. Ils vont tomber, ils vont se réveiller, ils vont grandir. D'accord? Voilà, pour la maman qui a compris, comprend, il n'y a pas de sorcier. La sorcière, c'est toi-même, sans que tu te rendes compte. Pour le papa qui a compris, merci, comprenez. Ne laissez pas les mamans aller envahir les maisons de vos enfants. Voilà, ça gâte le mariage. Le monsieur, il ne peut même pas se mettre en débardeur parce que la belle-mère qui est là. Il ne peut pas faire ces choses, comme je ne veux pas dire les grands mots. Hein? Tu es au salon, tu es chez toi à l'aise, tu t'écartes, que tu t'étales comme tu veux. Tu ne peux pas te coucher même chez toi sur un canapé parce que la belle-mère qui est là. Voilà. Et il y a des belles-mères comme ça. Tu es chez ton enfant, tu t'allonges sur le canapé. Regardez le manque de respect. Tu t'assois sur le lit de ta fille mariée. Arrêtez ce genre de choses. C'est pas joli. Voilà. Donc, on va s'arrêter par là parce que voilà, c'est un peu long. Ce genre de... Il y a tellement d'exemples que voilà, quoi. Donc, mon heure est arrivée. Je vous salue. Je vous fais des salutations. Je salue mes sponsors officiels. Lumière Agricole. Je salue Lumière Agricole, Big Up à toi, bien de choses à toi et ta famille. Je salue Arthur Kouma de la bande Habitat Brazzaville. Je salue Bibi de la Renta. Je salue tous nos amis. Je salue Pépé Choubou à Pointe-Noire. Bonnes vacances à vous et aux enfants. Je salue tout le monde. Paul Kiwari avec les enfants. Je salue tout le monde. Sans oublier Franck. Je te salue Franck, mon fils. Bonjour de là où tu es à ton poste à Batignolles. Là, c'est maman, je te fais des gros bisous. Je salue Rocky. Rocky, bonjour avec ma petite fille, joli bébé. Bonjour à toi là-bas depuis le Maroc. Je salue messieurs Massomba en France. Bien de choses à toi. Chapeau, papa fort. Occupe-toi bien de tes enfants. Bien de choses à toi. Je salue
Pombi Didier, l'homme selon mon cœur, le coach Pombi Didier. Voilà, il vous invite aussi toujours à faire vos demandes pour ceux qui veulent venir étudier en Allemagne. Écrivez-nous sur Inès Gobundes TV. Appelez pardon aussi. Comme ça, on vous donne les coordonnées de M. Pombi pour tous les étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne. N'hésitez pas de nous contacter par mon numéro et par mon mail. Comme ça, on va vous faire des inscriptions et des prescriptions. Je salue ma tata aussi de TikTok. Tata, bonjour à toi. Bonjour à toi. Vraiment, ma grande, toi-même, tu connais là où tu es. Je te fais des gros bisous à Paris. Voilà, donc je salue tout le monde. Je salue NK, Nina Kelo, à la Cité de l'eau, à Batignolles vers Jagger. Ne manquez pas d'aller vous en procurer. Allez prendre votre eau à la Cité de l'eau. Je salue Tézer Soki, ma copine. Voilà, donc je salue tout le monde. Maman Lidina Filou, je n'oublie pas. Maman Banebele, moi si Nabiso ya propre. Maman Lidi, Madame Ngo, moi si Nabiso ya motema. Voilà, tous les personnes qui ont zali, tous les personnes qui ont Nabiso. Je salue tout le monde. Pour ceux que j'ai oubliés, je n'ai pas le carnet avec moi. Tonton Michel Cabot, l'avocat, le notaire le plus swag. Je salue Maître Somba Apotopoto. Bien de choses à toi, Maître. Un avocat pas comme les autres. Bien de choses à vous. Bon séjour, hein, de là où tu jetais le nom. Voilà, donc portez-vous bien. Et je vous dis au revoir. On se voit au prochain numéro. Bye bye. Ciao.